Bonjour à tous et à toutes. Bon dimanche. Un dimanche nuageux. Et je vais pas faire une introduction sur la météo, ça va être un peu chiant. Donc, le premier oui BBC en dimanche, en début d'après-midi. Un horaire qui est parti pour rester, sauf à certaines exceptions, grâce à un club qui s'appelle l'Olympique de Marseille. On les remercie. Il faudrait qu'ils nous sponsorisent Yes, pour j'aimerais attraper bien. ça. Ah oui, je vais me mettre le sommaire. Donc là, vous voyez le sommaire avec les différentes actualités que nous allons aborder aujourd'hui. Petite semaine. Ouais, petite semaine, effectivement, avec quand même quelques... Donc on commencera par quelques news animées puis manga assez basiques, mais intéressantes, avec des trailers, des annonces de début, d'arrêt, de fin de manga, de début de manga, qui sont sympas. On Mm. parlera rapidement aussi de Goldora qui se fait célébrer en 2021. Je ne sais pas trop pour quel honneur, mais pourquoi pas. On évoquera également la restauration de Daikon 3, Daikon 3, si on veut prononcer à l'international, par la Gainax. On reviendra également sur l'industrie de l'animation face au Covid, parce que évidemment que serait une semaine d'actualité sur l'animation sans ces belles nouvelles, hein, j'ai envie de dire. Et on évoquera rapidement des dates d'avant-première pour Belle, le nouveau film de Mamoru Hosoda. On va peut-être aborder en fait juste après les news animées, je suis en train de me dire. Ouais, Donc voilà, c'est le programme de la journée. On va essayer d'être rapide et concis pour une fois, vu que ce programme est assez léger. Et on va donc commencer tout de suite on a avec rien. les news animées. Qu'en Yes. dis-tu? Ouais, Je peux envoyer sur les première Discord news que du tu veux. coup, Ouais. avec un Manga Time qui est là, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, il y a deux news Manga Time qui est là ce mois-ci, hein, Ok. cette Ah, semaine plutôt. J'y peux rien, c'est l'actualité, hein, c'est pas moi qui décide. Euh, Donc, je sais plus si on avait déjà parlé de Slow Loop ici, mais non, non, bon. non, Là, quasi on a eu sûr que non. un premier trailer pour Slow Loop Fishing, mais c'est Slow Loop tout simplement. Un manga de Maeko Uchino qui va avoir son adaptation animée qui débutera en janvier prochain. On avait déjà eu quelques visuels avant, et là, on a eu donc un premier trailer qui s'annonce plutôt chatoyant, surtout que j'ai de bons retours sur le manga apparemment. Enfin, j'ai carrément vu certains qui disent que c'est ce qui se fait de mieux dans le Kilala actuellement. Donc à voir, je suis très intrigué. Effectivement, le cadre de la pêche, ça peut indiquer un cadre naturel plutôt plaisant. Surtout chose que appuie plutôt bien les visuels, je trouve, comme tu montres bien avec ceci en bas de l'article. Petit point noir par contre pour le chara design, qui autant pour la MC à gauche ça passe pas trop mal. La blonde à droite, c'est vrai toi et moi on a du mal, hein. Ben moi, je sais pas que la blonde, tout le gardien, je trouve assez laid, tout simplement. Ouais, elle en particulier, c'est vraiment pas joli. Euh, mais ouais, dès les premières images qui sont sorties, déjà via le manga, je trouvais ça pas très beau. Bon, bah, du coup, l'anime, il a forcément repris le gardien du manga. Mm. Mais bon, Il y en a qui peuvent améliorer quand même pas mal, hein. ouais, Et oui, aussi certes. dans le trailer, je trouvais que le chara design globalement passait un peu mieux. C'est juste vraiment la blonde ou en Mhm. tout cas qui. Non, ça fait vraiment le truc bizarre des fois c'est une gamine qui a une sorte de corps d'adulte, c'est chelou. Non. Déjà, Bref. coucou Pojo. Et en vrai, outre ce cara design, ouais, c'est vrai que le trailer est plutôt sympathique, on va dire. Ça a l'air d'être le genre de comédie chill, tranquille, avec une activité un peu, comment dire, pas ultra populaire. Euh, c'est pas un truc qu'on voit partout quoi, dans les animes. La pêche, on a quoi, quelques deux trois animes, dont notamment Tsuritama qui est Euh, exceptionnel. Choc. Hmm. Euh, non, parce qu'en anime de pêche, justement, on a eu Ukago Taibu Nishi, enfin, Hmm. Ouais, sur Diary of Opening. Our Days at the Breakwater, euh, qui a été diffusé l'été dernier, Ouais. l'été 2020, qui est disponible sur Wakanim, qui est un excellent tranche de vie, très agréable, très, très détente, et
plutôt joliment réalisé, justement, avec déjà, pareil, ce cadre bien naturel, qui est plutôt bien informé en plus, enfin bien informé et bien ludique autour de la pêche. Et je sais pas si on retrouvera exactement ça dans Slow Loop, mais disons que voilà, ça a sa hype, et même si la pêche, comme tu dis, c'est pas forcément une activité très populaire, alors, en mine de rien, en 2 ans, on aura 2 animes qui parlent de pêche. Juste dommage, je trouve que Wakanim est perdu de Tsuritama. Non, mais clairement, tu parlais de. J'ai oublié le nom de la série que t'as cité, là, les petites pêcheuses. Oui, voilà. Ouais, c'est plus simple. Non, ouais, je pense qu'on va être clairement dans le même délire. Moi, pas un copier-coller, mais vraiment dans la même ambiance. Oui. Donc, ouais, non, l'autre était sympa. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de différence avec celle-ci qui risque aussi d'être cool. Et comme tu dis, les retours de ceux qui lisent le manga sont plutôt bons. Donc, ouais, à voir. Du coup, voilà, ça c'est pour Slow Loop. Peut-être passer à la suite. Yep. Avec une autre comédie, une comédie romantique. Je pense qu'on peut le supposer, qu'on peut le dire. Qu'on peut affirmer les choses. Tout à fait. Mais après tout, on est là quand même ici pour dire les choses. Hein. On dit les termes. Donc, My Senpai Unknowing, qui, pareil, je sais plus si on en a déjà parlé parce qu'il y avait une news déjà il y a quelques semaines. Non, je crois qu'on avait il pas. m'avait laissé jusque-là, l'annonce de cette série me laissait relativement indifférent. Puis il y a eu le trailer qui est passé cette semaine. Et ben dis donc, ça a l'air bien sympathique. Bon, on est sur un cadre relativement classique de comédie romantique avec protagoniste masculin qui va rencontrer un protagoniste féminin. Et ils ont des caractères diamétralement opposés, mais au final, ils vont devenir très bons amis. Wink wink. Je crois que non, bon, ils se rencontrent même pas. Pardon. Oui, c'est des collègues de travail, mais tu vois, voilà, quand je dis rencontre, c'est vraiment tous les prétextes du monde sont pour ça. Bon, on a un cadre de travail enfin, un cadre d'entreprise qui est pas forcément très commun dans les rom-coms, même si je pense à Yotakoi. Et Yotakoi, ça remonte un peu quand même. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que déjà, le chara design est plutôt chatoyant, mais surtout, le trailer était très agréable à voir. En termes d'animation, justement, c'était assez joli. Il y avait plein de smears, plein de petits gimmicks, tout ça. Un peu le bon côté de Okakobo. Voilà, même si tu m'avais dit qu'il y avait qu'apparemment, dernièrement, pour eux, ça allait pas très bien. Ouais, bon temps. Pour qui ça va bien. Non, j'avais lu j'avais lu le début du manga, mais genre 2-3 chapitres à l'époque. C'était plutôt rigolo, mais bon, c'était assez sympa, assez rigolo. Mais bon, j'en ai pas assez lu pour en parler plus que ça. Mais ouais, du coup, je suis assez curieux de découvrir l'anime. J'ai l'impression que la romance des persos secondaires va plus m'intéresser. Je t'avoue que le perso doublé par Saori Ayami. Ah oui, alors, tu sais que on a vu vite fait, il y a du. J'ai pas regardé des personnages principaux. Non, ouais, il y a du beau monde dans le cast. Avec, Il y a Saori Ayami, il y a Yuirie, il y a Aoi Koga. Donc ouais, non, on est sur du beau monde. Et de toute façon, le manga est pas dispo en France parce que c'est une comédie. Mais il est dispo en Amérique. Pour ceux qui, si jamais vous voulez faire une idée avant que l'anime commence. Non, dans mes souvenirs, c'était plutôt sympa. Les retours sont bons aussi dessus. Alors, je suis en train de regarder les seiyuu des protagonistes. Et en fait, la seiyuu de la protagoniste est la meilleure seiyuu du monde parce que c'est Tomori Kusunoki qui a fait notamment Setsuna Yuki dans Love Live Nijigasaki, certes. Qui a fait Natsume, donc la protagoniste de Decadence, très belle série. Ah oui. Entre autres. Mais qui a fait son meilleur rôle de loin, qui a fait Kotetsu Tatejima dans Animalial. Oui, c'est vrai. Clairement, son rôle phare. Ben voilà, c'est la news à retenir de la semaine pour toi. Exactement. Donc là la hype pour la voix de la protagoniste est de passer de OK à OK, je veux t'entendre tout le temps.
Ouais. Euh, Donc clairement, c'est pas l'anime qui va nous marquer ou qui est le truc à attendre cette année. Bah, pour l'année prochaine, du coup, plutôt, je crois. non, non, ça c'est pour cet automne par Ah, contre. ok, pardon. Bah, C'est ouais, bien ce sera pas le septembre. truc de l'année, mais ouais, dans le genre, bah, petite comédie sympa, un épisode par semaine qui passe bien. Je pense que ça fera son taf, en tout cas. Ouais, avec des petits gimmicks visuels bien sympathiques. J'ai l'impression que c'est le bon côté de Doga Kobo. En tout cas, le trailer retransmet le bon talent de Doga Kobo après avoir ce que ça donnera dans les faits. Ouais. Surtout si on a des retours autour de la production. Ouais, ça. On peut pas en parler avant, mais bon. De m'ouvrir les news suivantes et Ouais, ouais. Comme ça, on va passer à la suite. sans Ouais, te les envoyer. du coup, ouais, pas énormément d'animes. De petites séries qui ont l'air sympas. Après, il y a quelques Donc ça. news d'animés que perso j'ai fait exprès de. Enfin, que j'ai un peu ignoré délibérément, notamment par exemple, je crois, Aniplex avait annoncé un projet d'animé original, mais j'ai un petit côté lassitude par rapport à ce genre d'annonce en ce moment. Mhm. Avec la si on parle souvent de surproduction et tout, et bon, ce genre d'annonce, ça fait qu'alimenter ça. Parce que pareil, en vrai, avec The Gakubo, tu m'avais rapporté qu'apparemment leur précédente série, Osamake, bah, j'avais même pas capté que c'était deux, euh, avait eu pas mal de sous-traitance. Ouais, Et, je sais plus quelle personne en parlait sur Twitter. Je sais pas si c'est pas Kanipa ou ou une des personnes qui tournent autour de ce milieu, un peu de gens qui connaissent bien l'animation, qui sont assez au courant. Mais oui, apparemment, ouais, il y a des problèmes. En plus du niveau de la série, en plus des qualités intrinsèques de la série, il y a des problèmes niveau animation. Bah, niveau production, pardon. donc c'est pour ça que j'espère que sur My Senpai is Unknowing, ce sera plus le Doga Kobo qu'on a connu pour New Game. Pour, d'une certaine manière, malheureusement pour Watatan, parce que techniquement Watatan restait bien, même si. Genre, Du coup, on passe au manga. ouais, les petits mangatos. Yes. Bah, Avec tout là, d'abord Natsume Ono. oui, grande autrice qui est connue, là, clairement, le plus connu, je pense, c'est grâce à l'anime AK13. 13. Ouais, bah, pour ma part, c'est le principal rapport que j'ai Mm. avec son Et travail. en France, c'est trop manga. Du coup, bah, là, ils sont présents sur l'image avec Goyo, Restaurante Paradise et Gente, je sais pas comment on dit. Euh, je suis plutôt, comment dire, hype, mais en même temps, je suis quasi sûr qu'on l'aura pas chez nous. Ça me rend un peu triste. En plus, je me rappelle d'une vieille interview de Kana qui disait qu'ils allaient continuer à sortir ces titres, ou plutôt la faire revenir. Sauf que l'interview commence à dater. Et du coup, depuis, Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même rien. Pas eu de t'as pas une nouveauté. date pour l'interview à peu près, enfin l'année. Ah, là, tu me poses une colle peut-être On sera un peu au moins débuté, genre. 5 6 ans, je vais dire. Ok. Ouais, non, ça date vraiment, c'était pas l'année dernière, quoi. Mhm. Et là, ouais, son nouveau manga, comme le dit Pojo et comme une personne l'avait dit sur Twitter, je sais plus qui, mais tu mets Natsume Ono et des personnes âgées, plutôt matures, c'est toujours un truc gagnant. Parce que déjà, son car design est top. Et ses histoires sont souvent autant au même niveau. Donc là, ouais, ça va être un one-shot. Non, pas un one-shot. Le premier chapitre de 73 pages. Qui vont, ouais, avec un riche propriétaire et son portier. On n'en sait pas plus, mais vu le talent D'ailleurs, est-ce que c'est bien une femme? Parce que depuis tout à l'heure, je dis l'autrice. Pardon. Ouais, c'est bien ça. Ouais, j'ai eu un doute. Une femme. Ouais, ouais, c'est ça. Et non, du coup, vu son talent, quoi qu'elle fasse, je suis chaud. Et bon, j'espère qu'un éditeur va finir par la ramener, que ce soit Kana ou même un autre. Pika qui aime bien voler les auteurs et les autrices des autres. Allez-y là-dessus, s'il vous plaît. Bon, j'en suis, je veux même Pika. Donc non, moi, j'attends ça avec impatience. J'attends ce nouveau manga. J'attends AK13 qui a eu l'anime. On aurait espéré que ça arrive chez nous, mais bon, toujours rien malheureusement. Après, Voilà. depuis
quelques années, j'ai l'impression que le marché du manga en France a pas mal mûri. Et C'est pas qu'ils sont en enfin, mode de l'actualité, c'est pour être un peu rassurant. C'est pour être un peu rassurant dans le sens où je pense qu'en 2021, c'est beaucoup plus. On est dans une situation avec des éditeurs qui sont beaucoup plus. Enfin, un paysage éditorial qui est beaucoup plus propice à la voir revenir qu'il y a ne serait-ce que 4-5 ans. Ouais, après comme dit Lolo, oui, Pika vole que les populaires. C'est pas faux. Ouais. Mais ouais, clairement, en fait, il y a Je vois tellement de pas choses forcément Pika le inattendues. prendre, mais peut-être un. Mais je sais pas, j'imagine peut-être un Noévé ou Kana qui reviendra justement à la Ouais, en fin. fait, ouais, bon, un kata ou je sais pas. On En avait tout cas, ouais, Zervan au il y a final. tellement de choses Regarde, inattendues ces dernières années que, bah ouais, bah ouais, regarde, ça serait. Rakugo, plus personne l'attendait et au final. Non, oui, ça serait pas fou, clairement, de voir Natsume Ono revenir, surtout que, encore une fois, bah, elle a quand même une grosse réputation. Mm. Donc, bah, on va attendre et espérer qu'il nous ramène ça, parce qu'en tout cas, même, le première image est extrêmement. Extrêmement. Comment dire? Bah, ça me donne beaucoup envie, tout simplement. Un mec de Von Porte. Ouais, mais ça me donne envie, c'est Natsume Ono, elle aurait pu faire juste la porte, j'aurais été chaud. Non, mais oui, en vrai, sur la deuxième image, surtout, le mec, il a un petit Ah fou. ouais, non, mais. Ah oui, On va pas se mentir. Natsume Ono et les vieux monsieur. Ça fait ça rend des choses assez quali. Du coup, passer à la suite, sauf si tu veux peut-être en parler un peu, toi. Non, pas spécialement. Non. Ok, bon, bah... alors on va passer à la Plus suite. sur la 4S, mais on va dire que la 4S, c'est très bien. On va pas épiloguer non plus. Donc la suite. Deuxième point qu'il a là. J'avais dit qu'on allait enchaîner aujourd'hui. Donc on avait déjà, là c'est très rapide en vrai, parce qu'on avait déjà parlé il y a 2-3 semaines de la fin de New Game qui avait été annoncée du coup pour ce mois-ci. Du coup c'est fait, le manga New Game c'est terminé dans le manga Kilala Kara, C'est et ça. pas Ala, comme c'est écrit dans l'article. Dans l'article ils ont carrément écrit manga Team Kilala Ara. Bon. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave. Non, du coup, là, New Game, en plus, du coup, va avoir des célébrations, quelques célébrations pour accompagner sa fin, ce qui n'est pas très étonnant pour un Kelala, surtout aussi populaire. Donc, ça va se passer par une exposition au MoFA de Tokyo. Et ça va également aussi passer par un nouvel artbook intitulé Next Game de son auteur. Si pour ma part m'intéresse pas mal parce qu'il a quand même une très jolie patte. Il sait sortir des pages couleurs plutôt jolies, tout en ayant un style évidemment très mignon. Perso, j'affectionne. Quand il fait pas des choses un peu plus Orni, clairement. enflammées. Oui, voilà. Ouais, c'est assez La même gênant chose. et pas très bien fait. Et, et quand il s'aventure pas sur ce terrain-là, il sait vraiment faire des choses jolies. Et donc voilà, moi c'est un artbook qui m'intéressera, qui va rejoindre directement ma liste d'achats à venir quand je pourrai. Refaire une commande. Enfin voilà. J'espérais quand même une annonce de saison 3, mais pour l'instant. Bon, après en même temps, Bon, s'ils veulent c'est pas refaire les fini, trucs. hein. Enfin après. Bah, c'est pas fini, j'ai Ouais, les espoirs d'une saison 3, pardon. Peut-être que, je sais pas, peut-être à ouais, la fin de mais. l'expo, peut-être... Ouais. ils vont rester dans l'actualité, peut-être, ou même un peu plus tard, c'est pas dramatique. En tout cas, maintenant, ils ont les moyens de faire une saison de plus. Bah, moi, je vais pas dire grand-chose. Bah, on a déjà parlé de la fin la dernière fois. L'artbook, bah, ouais, certes, il dessine bien, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Bah, l'exposition, bah, c'est au Japon. C'est cool pour la série, qui est plutôt quali au bout C'est d'un plutôt moment. sympa, non, mais c'est. Donc, ouais, non, bah, Qui, tant mieux. qui datait, hein. C'est une série qui a quand même 8 ans. Qui est pas forcément le plus long, hein, mais qui quand même. Ouais, Qui aura bien ça a accompagné. vécu, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Ok. C'est tout pour le game, pour ma part. Bah, du coup, on va passer à la suite. Ah, et avec une news peut-être un peu plus triste pour ta part. Hein. Oui et non. Parce que là, on parle de la fin de Tokyo La Leba Girls Returns. Il va Alors, normalement, s'achever. c'est Talaleba, pas Lala. Mais c'est Oui, pas bah grave. moi je lis les titres, monsieur. Oui, oui, non, mais c'est pas ta faute du coup. Qui va s'achever en septembre. Ouais, la saison 2, on va dire. Parce que Retourne, il y a eu la première série Talaleba Girls qui fait peut-être 9 tomes, si je dis pas de bêtises.
Euh, bon, du coup, c'est par, j'ai oublié son nom, évidemment, par l'autrice de Princesse Jellyfish. Akiko Ah, bah oui, Higashimo. c'est écrit en plus devant moi. Akiko, oui, Gashimura. Ok, du coup, une autrice immense, que ce soit via son talent ou même sa reconnaissance au Japon. Visiblement, tu m'en as déjà parlé parfois, qui visiblement fait des choses sympathiques. Oui, oui, j'aime bien ce qu'elle fait. Talal Bagger, j'ai juste lu le premier tome, euh, qui était trop bien, clairement, c'est excellent. Mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tomes, je me suis dit bah, que j'allais attendre que j'ai tout. Donc bah, là, la saison 2 qui va se compléter en pas trop de tomes, bah, d'un côté, tant mieux, parce que j'aime bien quand les séries sont pas trop longues, parce que ça prend de la place, ça coûte de l'argent. Et au moins, c'est pas trop long, bah, peut-être que l'éditeur va prendre aussi la saison 2 et pas s'arrêter avec la saison 1. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Et bon, je suis sûr qu'elle a eu l'occasion de terminer quand elle voulait. Euh, donc, bah, moi, je me fais pas trop de soucis sur est-ce que ça n'a pas été annulé ou pas, non. C'est une grande autrice et je suis content du coup qu'elle revienne en France là, depuis quelques années maintenant, 1, 2 ans. Et d'ailleurs, Tokyo, bon, du coup, je l'ai plus. T'as Je la suis libre. désolé. Ouais. Euh, Il est pas dispo en France. C'est Pour moi, si, la première. chez les Arnours, Oh, ok, c'est bien ce que je il me y a disais. déjà 5 tomes, je crois. Et il me tente bien en vrai, hein. Il me tente Ouais, non, bien. mais oui, c'est. Enfin, vu ce que tu m'en dis et vu quand tu nous en avais parlé à propos de trait pour trait, je crois. Ouais, Euh, du coup, tu avais montré quelques extraits et tout. C'est vrai en fait, elle a l'air d'avoir un style, outre le style en termes de dessin, etc., d'avoir un style d'écriture plutôt fun. Et moi, j'aime bien oui. le fun. J'aime bien ce qui est rigolo. Oui, oui, clairement, et surtout, elle a une force de passer tu passes Il est comique ouais, au. des larmes au rire, hein, pour grossir le trait, mais oui, et sans jamais que ça coupe trop. Elle a une fluidité dans sa narration qui est assez folle. Et tout côté les Baggers, sur le début du premier tome, sur le premier tome en tout cas, bah, il ne fait pas dire, il fait honneur à cette réputation. Donc bah, cool que ce soit terminé, je vais pouvoir m'y remettre dans pas trop longtemps et du coup bah, je suis très heureux et très chaud et du coup je vous recommande tout ce qu'elle a fait. Très fort, comme trait pour trait. Et bon, Princess Jellyfish malheureusement c'est dispo qu'en numérique parce que c'est Delcourt Tonkam. Et bah, il faut rien entendre de Delcourt Tonkam malheureusement à l'heure actuelle. Donc on espère quand même Oh, une réimpression un jour. on va les entendre. On va Hmm. les entendre juste après. Ah oui, bien vu. Quelle transition magnifique. Bah, hé! C'était pas volontaire, je Mais voulais on juste pourrait. attaquer. Du coup, Delcourt Tonkam ouais, qui annonce la perfecte Peut-être montrer édition la de news. Beck. Peut-être montrer la news par contre. La Ah, news, voilà. Merci. c'est ce que j'ai fait. Ah non, c'est parce qu'il y avait. Mon Dieu, mince. Il y Voilà. avait un décalage avec mon stream. Ah, ok, ok. Donc, je te laisse encore plus. Ouais, Donc bah excuse-moi, vas-y, je te laisse. ouais, je vais en parler parce que j'aime bien Beck. Ouais, la perfecte édition de Beck, le manga culte d'Harold Sakuichi, comme ils disent. Euh, Aussi auteur de Lin chez eux. On aura peut-être la fin de la nouvelle édition de Beck avant la fin de Rin. Ça, c'est notre sujet. Donc, ouais, non, c'est super nouvelle parce que le manga est plus dispo maintenant, à part en numérique, évidemment. Et Beck, c'est un manga absolument immense. Vous bloquez pas à cause du côté rock, si vous connaissez pas ou quoi. Moi, je connais rien en musique, je connais rien en rock. J'ai eu peut-être 2 références dans les 34 tomes, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ça m'a pas empêché de penser que c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu de ma vie. Il y a une alchimie assez folle entre les personnages. Euh, Aussi, on a tout comment dire, les coulisses aussi d'un groupe indépendant au début, d'un groupe amateur. Et non, c'est une aventure assez folle. Et si vous avez vu l'anime, qui fait que 8 tomes, que déjà une bonne chose, parce que l'anime est excellent aussi, ce sera la bonne occasion pour vous de vous y mettre. Après, pour la Perfect Edition en elle-même, j'avais peur que ce soit un peu comme les Perfect de Free Basket ou de Gantz, qui sont clairement pas quali. Du coup, là, apparemment, ce sera une vraie Perfect parce qu'il y aura des pages couleurs qui sont en début de chapitre ou des fois au milieu des chapitres.
Donc déjà ça c'est un bon premier point. Après j'en sais pas plus, j'ai juste vu cette info. Du coup j'attends de voir s'il y a d'autres choses qui font que cette édition vaudra 15 euros. En tout cas de mon point de vue, une édition double c'est aussi bien parce que ça nous permet d'économiser. Donc là 15 euros c'est presque le prix de 2 tomes quoi. Donc j'attends d'en avoir un peu plus, d'en savoir plus sur cette édition, mais même si j'ai déjà le manga du coup en numérique, c'est quand même dur de pas craquer quand on voit Beck. Tout simplement. Du coup, Sachant que le mec, ça fait combien de tomes en tout? 34. 34, Ah oui. 34. Peut-être que j'y Ah faux, oui. mais je pense pas. Je vais vérifier pendant que peut-être tu vas en parler. Non, pour moi, je sais pas spécialement à dire. Juste à chaque fois que je vois une édition. Maintenant, en fait, depuis 2 ans, dès que je vois une édition de luxe ou collector ou je sais pas quoi, qui est proposée à 15-16 Mhm. euros, enfin, surtout à 15 euros, bah, je pense dans ma tête à Arias de Masterpiece proposé par Kiun et Ouais. je suis en mode. La comparaison peut sembler vilaine, mais Ouais, pour ouais. moi, Kiun a placé la barre très très haute et depuis, ça me fait relativiser en fait le prix. En fait, je pense qu'il De faut ces s'enlever de la éditions. masterpiece derrière parce que Ouais, clairement. Et c'est de la triche, on va quand tu dire, vois pour les autres. quand tu vois qu'à côté, à peu près au même moment, je me suis pris l'édition de Yawara qui est à peu près. Enfin, qui est une sorte de semi-édition double. Pas de luxe ou quoi, je crois, mais bref, quand même, grand format et tout ça, Mhm. etc. Ouais, les 15 euros, tu les voyais plus dans Masterpiece que dans Yawara, par exemple. Mais après, ouais, Mhm. comme tu dis, c'est peut-être plus que l'édition d'Aria est incroyablement belle et ne correspond pas vraiment aux standards permis par ce tarif. Mhm. Et pour réagir à ce que dit Nobenji, il faut que ça vaille moins cher que le prix de 2 tomes, sinon ça vaut pas le coup. Autant voir des tomes simples. Je suis assez d'accord avec ça. C'est ce qui m'a dérangé quand j'ai vu le prix de 15 euros. Parce que je me suis dit, bah, c'est la même édition que Free Basket. Ça fait cher, donc à voir. Mais ouais, par exemple, je pense à Kurokawa, qui fait des éditions doubles qui a fait Soul Eater ou FMA. Bah ouais, les tomes étaient à 10 euros. Donc ouais, peut-être que c'est pas les meilleures éditions du monde. Mais au moins, c'est l'avantage, c'est d'avoir accès au manga bah, plus facilement parce que c'est moins cher tout simplement. Donc là, ouais, 15 euros, il va falloir que ça vaille le prix, clairement. Mm. Parce que ouais, sinon, bah, quoi, quelle différence? Pourquoi je prends pas juste 2 tomes simples? Alors oui, là je parle uniquement en tant que fan, en tant qu'éditeur, je pense que ça a plus d'intérêt pour eux de sortir par 2 tomes, parce que au moins ça sera plus rapide à finir, parce que ouais, du coup ça fera 17 tomes au lieu de 34. Mais bon, je pense qu'aussi de temps en temps, le client, il faut qu'il soit entendu. Oui, surtout Euh, quand c'est pour des séries qui sont plus disponibles en dehors de ça, quoi. mm, Enfin, mm, comme tu dis, les tomes étaient plus disponibles en papier. c'est ça. Dans le chat, il y a nos Vénéziennes qui avait évoqué aussi que même juste en numérique, il serait content d'avoir le pack des yokai. Euh, Ça, c'est encore quelque chose. je- À chaque fois que je vois, à force de voir ça, en vrai, j'ai envie un peu de juger quand même les éditeurs en mode qui font ça parce que bah, c'est quand même pas très correct, mais en même temps, on Ah connaît oui. pas de leur côté les problèmes, enfin Mm, enfin, si, les problèmes logistiques, économiques, etc., que mm, peuvent impliquer ce genre d'édition et de série. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même un enjeu et une problématique à régler à ce niveau-là. J'ai l'impression d'aller ultra div là. Euh, sur la question de comment s'organiser et gérer des éditions de séries qui sont pas forcément, qui se vendent de assez peu, qui ont des sorties parfois erratiques, etc. Ou même conserver des séries sur le temps, mm. outre les licences. Ouais. Euh, Après, clairement, Delcourt Tonkam, c'est le cas extrême parce que c'est clairement la pire gestion des licences en France. Euh, il part du pacte des yokai à raison parce que quand tu vois que sur 21 tomes, il n'y en a que 3 qui sont dispo et c'est les 3 derniers. C'est qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Soit on a un tome par an. On est presque, en tout cas, moi personnellement, je suis
arriver à un moment où je me dis, pas quand est-ce que le prochain tome va sortir, mais bah, quand est-ce que Delcourt Tonkam va annoncer la fin du manga, la mort du manga tout simplement. Mm. Parce qu'il n'y a aucun espoir, ils font aucun effort dessus. Il y a eu 2 animes, 2 films, les 10 ans de la série animée qui est ultra populaire, il y a eu zéro communication, rien. D'un autre côté, bah, pour reparler de ça, t'as Pika qui a annoncé Pika et du coup Nobinobi qui sont dans le même groupe, qui a annoncé l'arrêt de plusieurs mangas pour les mettre en numérique, des mangas qui avaient des fois à peine 2 ans. Donc là, certains éditeurs sont en train d'aller dans un espèce de truc de dire ah ben cette série, ben, j'ai pas envie de m'encombrer avec, je l'arrête et je la Ouais, mets en une numérique. réflexion très pragmatique Très, très froide et orientée, voilà, orientée économie. ouais c'est ça. Je veux bien que oui ça, il faut y réfléchir, il faut y penser, mais on reste des, tu vois, on reste des fans. Il faut pas que, on peut pas tout voir via le prisme de l'argent du truc. Donc tu vois quand t'as une série qui a à peine 2 ans et qui déjà disparaît, on peut pas tout acheter d'un coup. Il y a 3 milliards de mangas qui sortent par an. Donc ouais, pour moi c'est fatigant et Et ça assez empêche. flippant. J'espère que ils feront pas des émules parce Et que puis, clairement c'est pas une bonne chose. et puis ça empêche de nouvelles personnes de découvrir possiblement ces mangas dans les années futures. Enfin, en 2 ans, oui, bah même si le manga c'est pas forcément bien vendu en 2 ans, ça n'empêche que sur les années suivantes, il Hmm. y aura peut-être d'autres personnes qui vont le découvrir, peut-être Oui, justement un bah, petit bouche à oreille qui va petit à petit se faire. ouais, pas un best-seller, mais un truc qui marche sur le long terme, hein, qui trouve sa place petit à petit. Et puis comme Et le relève le Lolo boiteux, enfin Lolo, pourquoi j'ai dit oui. le prénom entier. Euh, c'est par rapport pour Pika, c'est aussi par rapport à leur taille que c'est problématique. Enfin, Ouais, oui, c'est sûr. c'est pas un petit éditeur. Tu vois, et Delcourt Tonkam, enfin, j'allais Oui, dire Delcourt Tonkam, c'est un peu pareil, mais on parle quand même d'un côté un éditeur du top 3 du marché, un autre éditeur qui est, je crois, quand même dans le top 10, mais bah, en ça termes reste gros, de Delcourt proportion, Tonkam, hein. mais voilà, oui, c'est pas un petit groupe, C'est pas c'est Komiku, pas hein. un petit éditeur. Voilà, c'est pas un éditeur indépendant qui... Bref. Hmm. Non, Donc oui, et puis on en reparlera peut-être un jour d'ailleurs en hors sujet, mais faire ça, c'est pas comme si le numérique était bien implanté en France. En France, pardon. Mm. Euh, Après, cela dit, par contre, au moins, les proposer en numérique, là-dessus, le numérique peut être une partie de la solution, si ce n'est pour l'instant la solution la plus équilibrée, de se dire, bon, bah, ces mangas-là, on va plus les réimprimer, etc., parce que bah, faut les stocker, etc., en logistique, ça coûte trop cher. Mais on les propose en numérique, comme ça, ils sont toujours quand même accessibles pour les lecteurs français. mhm, Et à mhm. minima, je trouve que c'est le plus adéquat. Je suis pas Dans fan. l'état actuel, En, ouais, en fonction de la c'est pas la licence folie, mais et de sa vie qu'elle a eue, on peut y réfléchir et se dire, mais pour l'instant, c'est mal fait en tout cas. Comme je disais tout à l'heure, c'est trop rapide à chaque fois. Et c'est juste une façon de se débarrasser un petit peu du truc. Et oui, c'est après pour triste. les séries qui ont même pas 2 ans, oui, clairement c'est trop rapide. Mais tu vois, disons juste que dans tous les cas, je préfère ça, voir les mangas être basculer en numérique, que tout simplement purement disparaître parce que Ah oui, totalement, totalement. Parce que oui, après, oui, ça va quand même permettre à des gens de découvrir les mangas dans quelques années. Euh, alors que là, ben, de nos jours, on a une tonne de mangas indispo et qui seront plus jamais réimprimés. Euh, donc ouais, c'est une solution qui n'est pas super réjouissante, mais qui existe et qui sera encore utilisée. le Bon, on numérique ne espère que devrait ce sera pas de mieux en remplacer. mieux utilisé, tout simplement. Le numérique ne devrait pas remplacer le papier, juste compléter. On a le même combat depuis plus longtemps avec les jeux vidéo. Ah, je suis d'accord, mais Mm, justement, quand je disais mm, basculer en numérique, c'est vraiment dans le cas des séries qui coûtent trop cher, entre guillemets, à réimprimer, etc., à ce niveau, en termes de logistique, tout ça. Et là-dessus, justement, le numérique peut permettre de compléter là où le papier lui-même peut peut-être pas forcément Ou- subvenir, ouais, mais euh, dans, dans, ce- remplir son rôle, en fait. dans ce cas-là, là, dans ce que tu dis,
j'ai l'impression que ouais, le numérique et le papier sont en opposition, alors que je suis assez d'accord sur le fait que le numérique doit accompagner le papier. Il faut... Pour moi, c'est une mauvaise chose de Non, les mais mettre. justement, pour moi, c'est complémentaire. C'est Ouais, mais... utiliser le numérique, là, on peut pas utiliser le papier. Ouais, mais Et dans un sauf... cadre plus économique. Ouais, mais sauf que les gens vont pas voir ça comme ça. Quand tu arrêtes ta série, que tu le mets qu'en numérique, comment tu veux pas voir ça comme une opposition, entre guillemets? Surtout que, comme on disait, c'est pas assez, comment dire, le numérique est pas assez Développé. développé en France, voilà, merci, c'était le mot. Pas assez développé en France pour que les gens se fassent peut-être ce genre de réflexion, et c'est normal. C'est trop petit pour l'instant, et il y a quand même un délire d'opposition, et je trouve pas ça top. Après, oui, comme dit Camille, oui, c'est quand même mieux une édition numérique que rien du tout. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Mais dans tous les cas, voilà, il y a un truc à faire au niveau de la disponibilité des séries, ça c'est clair. Après, réimprimer des mangas et soutenir ces mangas et respecter ses clients, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Certains le font, donc il y en a qui réimpriment pas mal et tout. Euh, Sauf que bah, t'as Pika et Delcourt, et t'as l'impression que ils le font même pas pour. Mm. Enfin, ils le font juste pas, quoi. C'est Au vrai bout qu'on d'un a pris moment. quand même les deux plus mauvais Ouais, élèves ouais, du là marché c'est. français. On a pris les deux bonnets d'âne. Hein. Non, là, c'est les pires en termes de gestion de licence. Ça, c'est catastrophique. Ouais, Mais du coup, c'est- Beck, c'est bien. Achetez-le. C'est vraiment l'un des plus grands mangas dispo en France. Donc, ouais, Surtout là, qui va être en grand format. merci. Allez, nous suivante! Belle. Oui, parce que ça, ah oui, j'ai oublié. J'avais dit qu'on l'aborderait juste après les annonces annuelles, mais au final, j'ai oublié. Pas dramatique. Euh, Alors attention, on va speedrun la news. On va faire world record des news sur Belle. Euh... Dépêchez-vous parce qu'il y a une avant-première de Belle au ciné estival de Palaiso dans le 91. Je sais pas où c'est. À Paris, Ouais, quelque part à globalement. Paris. Aujourd'hui à 18h15 et sinon le 31 août à 19h30 en ouverture de festival Alu Collective euh, au Comédia de Lyon. À Donc Lyon, si vous du voulez coup. découvrir en Belle en avant-première, en vrai je partage la news, je sais même pas s'il y a encore des places disponibles, on espère. Je sais pas, mais de toute façon, il est censé sortir quand chez nous officiellement bah, en sortie. Très bonne À question. la fin de l'année, je crois. À la fin de l'année, donc Il se au peut, pire, ouais. vous n'avez pas à attendre beaucoup, donc c'est pas dramatique de rater cette avant-première. Il sort à Noël. Il me semble, ok. Ok, ok, bah, ok, bon, bah nickel, donc ouais, pas une grosse attente non plus. Mais on avait pas déjà parlé de Belle en plus, comme quoi bah, ils avaient applaudi pendant 15 minutes au Festival de Cannes, je sais pas quoi. Si, c'était dans la première rue BBC, je crois. C'est ça, les gens étaient contents, bravo Ouais, le film. ouais. C'était Non, toute première rue ben, BBC. moi je suis assez hype pardon, pour Belle, parce que surtout que j'ai pas vu. Ah si, ouais, j'avais pas vu son avant-dernier film, le dernier Mirai, j'ai pas passé un super moment devant. La Belle me chauffe beaucoup. Euh, Mm. Mamoru Soda, c'est quand même un réalisateur dont j'apprécie assez grandement le travail. Bah, du coup, j'irai le voir avec plaisir et très impatient de découvrir ça dans mon cinéma. Je pense que ça doit être pareil pour toi. Ou peut-être pas. Voilà. Oui, Du j'espère que ça se fera bien. Ok, Mais oui, bah, on peut bah, du passer à coup, la faites suite. vite. Faites vite. Il n'y a plus beaucoup de place sûrement. Dépêchez-vous. Courez. Prochaine news. Ah Mais Fun. courez, mais ne faites pas trop vite, restez jusqu'à la fin du stream. Hmm. On perd pas le nord ici. Le Allez, Covid. donc là, Est-ce que vous avez entendu c'est parler? la caution news fun de la semaine. Alors, pour faire simple, on a un réalisateur, donc en la personne de Takahashi Watanabe, réalisateur de Realist Hero Rebuilt the Kingdom, qui a évoqué sur Twitter qu'un studio d'animation avait été fermé pour mise en quarantaine, du coup, pour cause de cluster de Covid-19.
le petit Covid-19, voilà, la petite maladie hein, qui nous taquine depuis 2 ans. Qui monte malgré le silence des médias. Ouais. Et que cette information, du coup, de fermeture de studio n'avait pas été rendue publique, alors qu'elle aurait dû. Notamment pour dire, attention, les gens qui ont bossé là-bas, il y a un cluster là-bas, donc si vous connaissez des gens qui ont bossé là-bas, faites gaffe à vous. Et aussi un peu de prévention avec pour les autres studios aussi. Mais je vais finir. Non, attends, je jette un œil vite fait à la news. Ouais, non, avec du coup, en posant la question de manière subsidiaire de pourquoi on persiste autant à poursuivre, à faire continuer de faire fonctionner l'industrie de l'animation, alors que visiblement, je rappelle qu'au Japon, là, l'épidémie, elle repart en flèche. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y a de nouveaux États. Je sais plus comment on dit les régions au Japon, mais bref. J'ai la région, du coup. Ouais, la région, bien vu. Que des régions retournent sous l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire qui également est renforcé. Donc les cas montent en flèche. La semaine dernière, on l'a pas évoqué parce qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de manière à. Enfin, ça ne nous concernait pas vraiment dans l'absolu, mais il y avait. Il y a eu une flopée de cas chez des seiyuu de Idolmaster Side M, si je dis pas de bêtises. Yes, entre autres. Bref, c'est la cata. Et pourtant, effectivement, on continue d'avoir plein d'animes, on continue surtout de faire plein d'animes en ce moment, et surtout sans communiquer sur ça, parce que pas vouloir vraiment. Apparemment, il y a vraiment un tabou autour des possibles clusters dans les studios, etc. Vraiment pas évoquer forcément les fermetures, et même quand cela est le cas, tout ça. Ça fait peur quoi, encore une fois, sur les conditions de travail, où au final, c'est toujours les employés, surtout les animateurs, réalisateurs, tout ça, qui trinquent. Pour moi, c'est juste, c'est comme un peu dans toutes les entreprises, juste que les travailleurs sont absolument pas protégés. Ils sont là pour faire ce qu'on leur demande et tout simplement, encore une fois, ils sont pas protégés. Covid ou pas Covid, c'est la même chose. Viens et fais ton truc. C'est pas grave si t'as une petite maladie qui risque de te tuer toi ou tes proches. Le principal, c'est de sortir vite l'épisode de la semaine. Non, c'est dramatique, mais c'est même pas surprenant comme news parce que, encore une fois, comme je dis, c'est un truc qu'on voit dans l'animation, mais c'est un truc qu'on voit dans les fast-food, c'est partout, tu vois, c'est ce genre de délire. D'en avoir rien à faire du moment que tes employés produisent ce qu'ils sont censés produire. Leurs conditions, c'est le cas de tes soucis pour les grands patrons. Les producteurs, les investisseurs, ouais, c'est ça. tout ça. Clairement, c'est pas eux qui prennent le plus de risques. C'est pas. Ouais, non, oui. En général, ils peuvent bosser de chez eux facilement. Donc, ouais, non, outre tous les problèmes d'animation japonaise, il y a aussi tous les problèmes de la société en plus dans les studios d'animation. Donc, rien de réjouissant. Et rien de nouveau, malheureusement. Donc, ouais, non, on espère que la situation va finir par un peu quand même s'arranger. Parce que, il y a de plus en plus de seiyuu, comme tu disais, qui sont touchés. Des clusters un peu partout, à droite à gauche. Donc, ouais, c'est assez flippant. On parlait de seiyuu, mais t'as aussi ça le dit dans l'article, mais des membres de AKB 48. Oui, des chanteurs, mais toutes des personnes du milieu. Après, ce qui est. Surtout, quoi, sur 1 ou 2 semaines, même pas, t'as eu une tonne de cas qui sont tombés l'un après l'autre. Je crois que t'as eu aussi en vrai peut-être des seiyuu, qui du coup, les seiyuu, ils font les trucs de doublage, donc ils peuvent croiser des réalisateurs, ouais, c'est un milieu avec le côté social est très présent, quoi. Et très, voilà. Réalisateur qui évidemment va retourner au studio. Bref. Et on dit préfecture et pas région, du coup. Merci, Lolo. Oui, bon.
Non, et puis il y a un peu un côté. On ose parler. Enfin, c'est de certains qui osent parler sans trop oser parler, parce que le paragraphe de Nyan Nyan, du coup, l'animateur, qui apparemment déclare, qui a déclaré ne pas savoir s'il s'agissait d'un cluster, mais il dit quand même qu'il a bel et bien entendu que des travailleurs ont été diagnostiqués positifs et que des studios ont été mis en quarantaine. Je crois que ça s'appelle un cluster. Ouais, ouais. Je suis pas 100% sûr, hein, mais bon, ça y ressemble. Et d'après lui, 5 sociétés sont au moins sont dans ce cas-là, donc j'ai déjà assez de galères de production de base, et le Covid, il vient pas arranger les choses, et évidemment, derrière, ça aide pas. Des fois, je me demande si on fait bien pour toujours aborder ce genre de news en vrai, mais parce que c'est pas joyeux, mais en même temps, c'est la réalité des choses, et c'est saoulant, quoi. Enfin, Mm. faites un- les gens qui gèrent ça, c'est vrai, faites un effort, quoi. On peut mater Arrêtez. des animes sans. Non, mais on peut mater des animes sans se dire qu'on a peut-être En fait, toi, tu culpabilises presque voire même parfois. des fois des. Parce que on peut même dire des fois qu'il y a des animes, ils ont des morts sur la conscience, hein, à terme. Bref. Mm. Non, mais après, c'est important d'en parler et que ça rentre vraiment dans la tête de tout le monde. Déjà, que ce soit pas que le Mm. fan qui va vraiment se renseigner, qui va aller plus loin, mais aussi lui qui regarde ben ouais, une, deux séries par mois ou même moins, tu vois, parce que ça rentre vraiment dans la conscience de tout le monde. Du coup, on va passer à quelque chose de plus fun. Ouais, Ou pas, d'ailleurs, je connais pas. Pardon, j'ai jamais regardé Goldorak. pas moi non plus. Et moi, je suis né en 97, pas en 68. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de rapport. Ah, c'est Bon, moi sur si, la news, attends. pardon. Ah si, 68, si j'étais né en 68, j'aurais eu 10 ans en 78 et si je regardais la télé, j'aurais probablement vu Goldorak. Donc si, c'est extrêmement pertinent ce que j'ai dit, Hmm. Griffou. Je sais pas si j'ai dit ton prénom aujourd'hui. Non, bravo. Je suis incroyable. Donc ouais, non, instant nostalgie. S'il y a des vieux dans le chat qui nous regardent. Avec Goldorak, le fameux, qui va avoir une flopée d'hommages et d'événements à la rentrée. Bon, alors en vrai, qu'on a quoi? Il y aura une exposition, une exposition Goldorak Experience à Paris, parce qu'il y a tout à Paris, à la Maison de la Culture du Japon, du 15 au 30 octobre. Donc ce sera une sorte de rétrospective immersive qui prendra place sur 450 mètres carrés, qui auront recréé des zones de la série. Ah, j'avais pas mis Donc, les news, pardon. oui, t'avais mis le timbre. Et t'as Ouais, ouais, spoilé du coup le timbre. j'étais trop important, Je t'en trop veux. obnubilé par Je le suis timbre. dégoûté. Et du coup, justement, oui, on aura aussi des timbres de la Poste. Enfin, en même temps, oui, des timbres de la Poste, bref. Deux timbres, chacun d'une valeur de... 2 séries de 1,50€, il me timbres de semble. 1,50€. Ouais. Je sais plus si c'est quoi le prix normal d'un timbre. Je crois que c'est 1,10€ ou 20. Je sais plus. De toute façon, tout augmente de nos jours, hein. Tout coûte cher. Moi, je me rappelle de mon temps, hein. Quelle horreur. Avec 1,50€, t'achetais 5 baguettes. Et ben, t'avais de quoi manger pour la semaine. Pardon. On aura aussi des festivités au Grand Rex le 28 octobre, avec une nuit spéciale. Ouais. Une nuit ou soirée spéciale, avec au programme un karaoké géant, du cosplay, des invités prestigieux que je ne vais pas citer parce qu'aucun nom ne me parlait. Ah si, il y avait Bernard Minet. Ah, bon, on revoit Euh, lui, qui est voilà, encore vivant. J'ai qui est pas entendu encore là. parler de lui depuis longtemps. Donc il y aura des musiques de la série jouées par un mini-orchestre, une projection d'extraits choisis par les fans, tout ça. Bref, beaucoup de célébrations placées sur le site de Nostalgie. Il y aura aussi un album en l'honneur, en hommage du coup à Goldorak, qui sortira chez Kana le 15 octobre. Un 15 octobre, 136 pages, avec qui contiendra donc des œuvres en hommage à Goldorak, donc réalisées par Dima. Attends, mais du coup, Dima, c'est 5 artistes.
5 non, je pense qu'on a 2 mains, chacun. Bah oui, oui, donc je suis en mode. Enfin bref, Et il y a par des 5 gens. noms de citer. Par des gens qui existent, des artistes, des scénaristes, tout ça, des dessinateurs. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, 5 artistes, donc 2 scénaristes et 3 dessinateurs. Voilà. Avec, oui, très, très beau visuel en vrai. Très Non, sympa. mais ouais, puis Canal avait annoncé en grande pompe, ils étaient assez contents de de ce Leur projet. truc. Et ouais, j'ai de leur truc, mais non, en vrai, c'est. Par contre, je sais pas en quel honneur spécialement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, au Japon, ça a été diffusé en 75, la série, en France en 78. Donc, je sais pas spécialement pourquoi on a ça en 2021, mais pourquoi Bon, pas. c'est juste, je sais pas, peut-être l'occasion avec la sortie du truc chez Canal, peut-être qu'il y a tout un truc qui s'est créé. Ouais, mais Peut-être qu'il y a- justement, même le truc chez Kana, je sais pas, c'est. Ça, Pourquoi pas, hein. ça c'est un projet qui met du temps à mettre en place, donc je pense que ça tombe cette année-là. En vrai, je sais pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais dans l'absolu, c'est cool de fêter un peu ouais, une vieille licence comme ça, qui a quand même une Sinon, importance c'est un événement reporté particulière par en le Covid. France. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs qui ont été reportés par le Covid, mais même en considérant que ça devait sortir en 2020, enfin, je vois pas, mais bon, bref. Euh, Euh, ouais, oui, non, en vrai. Dans tous les cas, moi, que ce soit un anniversaire, pas anniversaire, pourquoi ce soit là, je trouve que le principal, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les fans. mm. Ou, bah, même si c'est pas les fans, mais ouais, ça va permettre aussi aux plus jeunes de voir des news passer autour de Goldorak et peut-être se dire, tiens, je vais peut-être m'y intéresser. C'est vrai que c'est un truc assez important. Donc, non, ouais, ça peut peut-être attraper de nouvelles personnes. Et bah aussi, ouais, juste faire plaisir aux fans, c'est toujours cool. Et moi, du coup, avec cette news aussi, je t'en avais parlé en pré-stream, que moi, Les ça thèmes, elles sont très moi, jolis. ce que j'aime bien, Pardon. ce que j'aime bien, c'est que ça rappelle un peu le côté bah, que l'appréciation de la culture pop japonaise en France, elle s'est construite au fur et à mesure sur les générations, et que même si maintenant, si on parle des séries qui ont installé bon, je vais dire le manga pour faire plus simple, mais qui ont installé le manga en France depuis maintenant plusieurs décennies. Bah, on pense à Dragon Ball et ensuite Naruto, mais avant ça, il y avait déjà Goldorak qui a Et initié le encore. mouvement. Et moi, je trouve ça stylé, quand même, à Tu côté dis business. Naruto, mais C'est même pas. vraiment. Parce que, Hmm. en fait, je trouve ça un peu triste que très souvent, quand on parle de ce qui a amené le manga en France et nana, dans 95% des cas, on va te parler de la génération Dorothée, qui est extrêmement importante, c'est pas du tout le sujet. Mais on parle pas de toutes les autres choses qui ont été faites avant ou après, qui ont continué à alimenter Naruto, pour le ça. coup, je le mets après la Non, génération non, Dorothée. mais du coup, je parle pas de toi. Ok. Mais on a d'autres, tu vois, on a d'autres moments importants pour la pop culture japonaise en France. Sauf qu'elle est très souvent oubliée. On va inviter, on a l'avis de 1500 personnes sur la génération de Dorothée, mais un peu moins sur l'avant ou sur l'après. Mhm. Donc ouais, c'est un peu dommage, parce que c'est ultra important aussi. Euh, donc ouais, non, c'est cool de voir un peu de Goldorak. Donc voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à dire en plus. Non, mais c'est Ce ça. sera, C'est ce sera moi, avec ça, limité. ça permet de rappeler que qu'il y avait un avant Dorothée, il y avait déjà des événements. Enfin, il y avait déjà des séries phénomènes avant les années 80, au début des années 80 plutôt. Enfin, même un peu avant du coup. Mhm. Et moi, c'est vraiment ce côté en fait générationnel, parce que ça, c'est des gens qui sont nés dans les années 60 ou 70 qui ont connu ça. Alors que les Dragon Ball des années 90, c'est plus ceux des années 80, la génération des années 80, euh, début 90 à la limite, et encore. Mhm. Euh, Et voilà, il y a vraiment un côté générationnel, parce que pareil, j'ai dit Naruto, mais Naruto, c'est ce né dans les années 90, et un peu 2000. Ouais, c'est début Euh, 2000. Bah quand après, même. début 2000, ouais, avec aussi Euh, le truc sur Canal+, là, je sais je plus, sais non. pas, dans 10-20 ans, bah, il y aura les générations qui ont grandi avec plutôt My La Hero génération Academia. Netflix. Bah ouais, Netflix aussi, un peu, Non, mais oui, du coup, qui aura participé à sa manière. Enfin, après, là, oui, clairement, à moins d'un miracle,
manga est trop implanté en France pour disparaître ou quoi. Là, c'est bon, en effet, mais oui, voir comment c'est venu, il y a plusieurs étapes. Mm. Et surtout donc, pas ouais. penser que c'est venu d'une seule manière. Ouais, clairement. Tout ça, en fait. Après oui, clairement, Génération Dorothée a une importance folle. Que ce soit par son importance ou par les jeunes, on va dire, ou les moins jeunes, qui du coup ont voulu se lancer dans ce milieu grâce à ça. Le but, c'est pas de sous-estimer son importance, hein, c'est bah, de rappeler qu'il y a eu plusieurs moments importants. Que des fois, il faut regarder ailleurs. Yep, c'est ça. Aussi. Enfin, il faut pas oublier de regarder ailleurs. Je te laisse aller à la news suivante qui va rester dans le spectre de la nostalgie et du patrimoine. Je sais pas si tu l'as du coup. Oui, je te l'envoie, mais moi je le vois même pas de mon côté. Donc, la restauration du film Daikon 3, Daikon 3, par Fanboy Films a été annulée. Donc là, on pourrait se dire, oh bah non, news triste, news déprimante, encore une mauvaise nouvelle, encore ces corporatistes qui sabotent les projets des fans. Non, rien de tout ça, je vous rassure. Donc déjà, Daikon 3, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne le sait peut-être pas forcément. En réalité, c'est le film inaugural d'un événement, en tant que je dise pas de bêtises. Qui était du coup qui était un court métrage de 4-5 minutes qui avait été montré en inauguration du festival Daikon, je crois. Mais bref, en tout cas, ce qui est important, c'est surtout que ça a été réalisé et conçu par, entre autres, des petits noms genre Hideaki Anno, Hiroyuki Yamaga, Tamaki Akai. Moi, je connais surtout Hideaki Anno, évidemment. Mais voilà, ouais, du beau monde qui ont fondé un petit studio derrière, Gainax. C'est quelques trucs. Sympathique. Non, voilà, donc c'est pour ça que je disais, en patrimoine, là, en termes de patrimoine, ça c'est. On a là le résultat, ou plutôt le prémisse d'une naissance d'un monument de l'histoire de l'animation japonaise. Et donc ce premier petit film, parce qu'il y en a deux, il y a eu Daikon 3 et Daikon 4. Ce petit film devait à la base être restauré par Fanboy Films, qui est une sorte d'association, je crois, de fans qui s'occupe de restaurer des vieux métrages, etc. d'animation. Et au final, ils ont annoncé qu'ils s'étaient annulés tout simplement parce qu'ils ont été en contact avec Gainax, mais en contact très rapproché, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui fait partie de Fanboy Films, qui est aussi chez Gainax ou quelque chose comme ça. Gainax, du coup, les a informés qu'ils avaient leur propre projet de restauration. Et du coup, en respect pour leurs droits d'auteur et aussi parce que c'est les propriétaires de ce projet, quoi, ils ont décidé d'annuler leur projet de restauration par un tiers. Et donc voilà, on aura, c'est-à-dire qu'un jour, on sait pas quand, mais un jour, on devrait avoir une restauration officielle de Daikon 3 par Gainax. Ouais, un jour on devrait voir Voilà. on devrait voir un projet Gainax qui arrivera chez nous, carrément au Japon. Ils ont pas mal de projets en cours. Donc j'espère que ça va finir par. On va finir par avoir quelques trucs. Ce sont de beaux projets. Daikon, est-ce que c'est le truc qu'on avait vu la dernière fois où je confonds? Si, c'est ça en plus. C'était bien ça, ok, ouais. Avec la petite fille qui est poursuivie par des robots, par des trucs, par plein de trucs. Non, c'était plutôt sympa, donc voir ça avec un bon staff et remis au cours du jour, ça peut être cool. Parce que voilà, encore une fois, on est dans la question de patrimoine et de conservation et de restauration, donc, de ce qui a fait un peu l'histoire de l'animation japonaise. Enfin, ouais, c'est des petites choses qui, personne me fascinent. Hein. Ouais, c'est très cool. Intéressant. Et que ce soit pas perdu, surtout. Donc là, je comprends. Puis là, il y a un petit côté satisfaisant dans la news où c'est juste, ils se sont arrangés comme. Ils ont insisté dans leur communiqué, en fait, Fanboys, en être en mode
Puis c'est pas genre du tout Gainax qui les a menacés ou quoi, c'est vraiment juste Gainax, ils étaient un peu en mode bah nous on a prévu de faire notre truc, donc Fanboys ils étaient en mode bon bah ok bah on vous laisse faire, hein. Parce que c'est votre truc après tout, donc si vous Oui. font le truc eux-mêmes, voilà, tant mieux, encore mieux. Donc voilà. Ok, Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Non, non, je crois que t'as été assez, t'as tout dit, quoi. Je sais pas si t'as d'autres news, ou c'est peut-être la fin. Euh... Non, bah c'est peut-être la fin. On a effectivement quelques news en réserve au cas où, Hmm. mais normalement on a tout fait là. Ouais, parce qu'il y a il y a le trailer de Free, mais c'est un trailer, donc on va pas vous le montrer, mais ouais, comme je disais la dernière fois, regardez Free. Puis après on a eu des petits vracs. Non, Euh, bah voilà, du coup on peut ouais, s'arrêter là. ouais, je vais passer sur le Starting Soon. Comme ça, je peux tranquillement aller streamer clairement OMS sans me faire strike par Prime Video, qui sera pas content. Non, c'était du coup, ouais, bah, on a réussi à être rapide. C'est incroyable. Ouais, c'est assez fou. On a mis, vraiment qu'on a mis 1 heure, quoi. Avant qu'on perde notre temps en conclusion, je vais conclure justement. C'est l'erreur à ne pas faire. Se dire on a terminé, c'est bon. Ouais, mais il faut conclure. Donc bon, tout d'abord déjà merci à tous ceux qui ont assisté au live, qui ont participé dans le chat, etc. Encore une fois, c'était un vrai plaisir d'être ici avec vous. Yes. Pardon, jamais utilisé des formules des fois un peu de streamer comme ça. Mais je n'en pense pas moins tout de même. Attention. On remercie également ceux qui nous regardent peut-être sur YouTube. On pense à vous. On Ouais. met donc le replay d'ailleurs de cette BBC sera disponible probablement d'ici Oh là, je m'avance un peu vite. Ouais. Bientôt. Ouais, quand Gaiko aura Peut-être ce choisi un soir, peut-être visuel et demain que. matin. Il aura choisi un visuel et que moi je mette 8 ans à lui Ouais, en vrai, répondre. ce qui prend du temps, c'est le traitement de la vidéo par YouTube. Mais après, là, comme ça a été un peu court, peut-être que ça sera plus rapide. Bref. Hmm. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, Yes. dimanche 14h, qui normalement va rester à peu près notre créneau à partir de maintenant. Donc, on n'aura plus vraiment besoin d'annoncer la BBC comme on le faisait là chaque C'est ça, semaine. parce que ça sera noté sur le petit calendrier. Bah oui, évidemment. C'est maintenant qu'on dit dimanche 14h, on va vous penser oui, BBC, évidemment. Fini les repas de famille Donc, du dimanche. Bah encore mieux, vous regardez en famille. Bon. Donc sur ce, à la semaine prochaine. Et à Merci, très ouais, bientôt. merci d'être venu, merci d'être resté. Prenez soin de vous. Et bah, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.